Bonjour et bienvenue dans cette dernière semaine avec Microbit. Comme Amélie vous l'a dit, nous allons créer ensemble un petit jeu dont le premier élément est le défi de vendredi. Voici une solution au défi d'Amélie. Elle vous proposait de définir une variable qui s'appelle décalage et qui est égale à 0 au démarrage. Chaque fois qu'on appuiera sur le bouton A, on soustrait 1 à décalage. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton B, on augmente 1. Ce qui fait qu'ensuite, dans la boucle toujours, on va pouvoir tester cette variable décalage. Si elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'on affiche le point au milieu. Si par contre on a appuyé sur le bouton A, décalage devient égal à -1 ou -2 si on a appuyé 2 fois. Et à ce moment-là, il faut afficher le point décalé d'autant. La même chose si on a appuyé sur le bouton B, il faut décaler le point vers la droite. Si on a appuyé un plus grand nombre de fois, à ce moment-là, notre point est perdu à gauche ou à droite et on n'affiche plus rien. Testons ce programme. Si j'appuie sur le bouton B, je me décale à droite. Si j'appuie sur le bouton A, je me décale à gauche. Si je clique encore une fois ou 2 ou 3, je suis perdu. C'est pour ça qu'il faut créer une nouvelle condition pour récupérer mon point. Je vais dire que si je secoue mon microbit, à ce moment-là, je vais faire revenir ma variable décalage à 0 et je vais pouvoir récupérer mon point lumineux sans problème. Essayons, et le voilà qui réapparaît. Vous avez pu constater que la boucle conditionnelle est très longue parce qu'à chaque condition, il faut redessiner tout le graphique. Pour simplifier ça, nous allons voir comment nous inspirer du jeu d'échecs. En effet, les joueurs d'échecs ont été assez malins pour numéroter les cases dans une direction et reporter des lettres dans l'autre direction. Donc si mon pion blanc se trouve au départ en B2 et qu'il avance d'une case, je peux dire qu'il passe de B2 à B3. Je fais simplement +1 sur la ligne verticale. En langage informatique, voici comment cela se traduit. Je vais réécrire le même programme mais de manière plus simple, pour éviter d'avoir chaque fois à afficher tout le panneau de LED. Je vais utiliser une option « Allumer X, Y » où je définis les coordonnées de la lampe que je veux allumer. X étant les coordonnées horizontales, Y les coordonnées verticales. Comme je veux afficher que les lampes qui sont au milieu, je vais toujours définir Y égale à 2. Pour la valeur de X, je vais créer une variable qui s'appelle coordonnée x et je vais définir cette variable au départ comme étant égale à 2. Si maintenant je glisse coordonnée x ici, on va voir que mon point lumineux s'allume en plein milieu. Jusqu'ici, tout va bien. Si maintenant, chaque fois que j'appuie sur le bouton A, je veux afficher une autre lampe, je vais d'abord devoir éteindre la lampe qui est allumée actuellement, c'est-à-dire celle qui est à la coordonnée y égale à 2 et dont la coordonnée x est égale à la variable coordonnée x. Il faut ensuite que je modifie cette variable, donc je modifie la coordonnée x de -1, c'est-à-dire que je me décale un coup vers la gauche, et ensuite, j'allume la LED qui est à la coordonnée x contenue dans la variable et y toujours égal à 2. Voici ce qui se passe maintenant quand j'appuie sur le bouton A, mon point se décale vers la gauche. Si j'applique le même raisonnement pour le bouton B, en modifiant cette fois la variable coordonnée x de +1 quand j'appuie sur le bouton B, voici ce qui se passe. Quand j'appuie sur le bouton B, je me décale vers la droite, et quand j'appuie sur le bouton A, je me décale vers la gauche. Je peux toujours perdre mon point, exactement comme avant. Pour le récupérer facilement, j'introduis une nouvelle condition. Lorsque je secoue mon microbit, j'éteins le point qui était encore allumé, je mets la coordonnée x à 2, et ensuite j'allume mon point x, y. Voyons ce qui se passe. Si je perds mon point sur la droite et que je secoue mon microbit, je récupère le point.
Pour avancer encore d'une étape dans la création de notre jeu, je vous propose de réaliser un défi goutte de pluie. Il s'agirait de réaliser un programme qui va prendre aléatoirement la position d'un point au sommet du graphique et qui le fait descendre seconde après seconde comme s'il pleuvait. Nous allons commencer par une version simplifiée de ce défi où la goutte de pluie tombe toujours en plein milieu. Pour cela, il faut allumer le pixel qui est aux coordonnées x2 et y0. Mais cette valeur de 0 doit changer. C'est pour ça que nous allons utiliser une variable qui va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4 selon la hauteur de la goutte de pluie. Pour faire changer cette variable, nous allons devoir utiliser une boucle qui va répéter un certain nombre de fois cette instruction. Mais je ne veux pas vous en dire plus, sinon vous aurez la réponse. Je vous souhaite bien du plaisir à la réalisation de ce défi. Amélie vous en donnera la solution demain et je me réjouis de vous retrouver dans un prochain goûter. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.